Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de 5 choses incroyables sur Thanos. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour vous abonner en activant la cloche de notification. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir ce que vous allez voir. Let's go. Le marteau de Thor. Celui qui tient ce marteau, s'il en est digne, possédera le pouvoir de Thor. Voici l'inscription que l'on peut lire sur Mjolnir, mais celle-ci n'est pas tout à fait exacte. Il manque un petit astérisque à cette phrase. Pour la compléter, nous rajouterons seulement la motion suivante, à moins qu'il ne possède les pierres de l'infini. En effet, Thanos n'est en aucun cas digne d'utiliser le marteau de Thor, et pourtant il n'a pas manqué de le faire. Pour tenir le marteau, Thanos doit avoir en sa possession le gantelet de l'infini, lui-même doté de la gemme de pouvoir violette et celle de réalité rouge. Il remodèle ainsi ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il y a un mais pas vraiment en fait. Si, un peu quand même. Il s'avère que Mjolnir n'aurait pas la même puissance qu'entre les mains de Thor. Sa puissance pâlirait à cause du gantelet de l'infini. Autant se servir du marteau Brico-Dépôt, c'est garanti à vie. Son point faible est son insécurité. Le mode Titan n'a que faire du potentiel destructeur de ses ennemis. Il n'a ni kryptonite ni talon d'Achille. Plus d'une fois, il a gagné les batailles, mis les héros à genoux, détruit d'innombrables vies et pourtant il prend toujours le large. Pourquoi? Eh bien parce que dans le fond, Thanos ne veut pas gagner. À chaque fois qu'il frôle la victoire, l'issue aboutit de la même manière. Thanos rentre dans sa tête. Pas pour rien qu'il est fou. D'ailleurs, selon Adam Warlock, cela viendrait du fait que Thanos ne croit pas mériter la suprématie qu'il convoite tant. Thanos est calqué sur Darkseid. Quand Jim Starlin a créé Thanos en 1973, il s'est inspiré de son modèle Jack Kirby. Kirby venait de quitter Marvel pour rejoindre l'écurie de DC Comics et travailler sur le projet le plus novateur de toute sa carrière avec la création de nouveaux dieux. De leur côté, Marvel a créé la Maison des Idées, souhaitant marcher sur les pas de la distinguée concurrence, voulut à son tour avoir un vilain pas beau super puissant cosmique. Ils regardèrent alors DC puis ils virent Darkseid. Il est donc possible en les regardant de constater quelques similitudes, bien que Jim Starlin a eu la clairvoyance de changer le ton gris de Darkseid en couleur mauve pour son Thanos. Le but ultime de Thanos rappelle étrangement celui de Darkseid. Par exemple, Thanos souhaite apporter la mort dans l'univers tandis que Darkseid cherche à trouver l'équation de l'entrée. Qu'ils sont charmants ces deux-là. Cela n'a pas que du mauvais. Au contraire, quand Marvel et DC ont joint leurs forces pour créer Amalgam, il en résulta Thanos. Vous avez dit Maison des Idées? Bien que les similitudes avec Darkseid soient aussi claires que le jour, ce ne fut pas toujours le cas. Quand Jim Starlin a eu l'idée originale du Titan fou, il a été inspiré par un autre personnage du 4e monde, Metron. Vous remarquerez que mis à part le trône planant, Thanos n'a pas trop gardé du design de Metron. Un point que l'on doit à Roy Thomas, l'éditeur de Starlin à l'époque. Selon Jim, Roy avait dit « Si vous allez voler l'un des nouveaux dieux, au moins arrachez Darkseid le meilleur ». Metron, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un personnage créé par Jack Kirby en 1971, toujours 2 ans avant Thanos. Il est lui-même inspiré du personnage Star Trek le plus populaire, Spock, et de son interprète Leonard Nimoy. Voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exploser la barre de like, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Thanos. Et si vous êtes plutôt Marvel ou DC, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.